Extraordinaire, un Erling Haaland 2.0 pour succéder à Karim Benzema. Officiel, le Real Madrid a lâché une première offre pour Kylian Mbappé. Incroyable. Fin du suspense, Carlo Ancelotti va quitter le Real Madrid. Mercato, le Real Madrid se fait prêter un joueur à la surprise générale. Extraordinaire, un Real Madrid 109 pour la première fois de son histoire. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Véritable talent brut, Benjamin Sesko se retrouve dans les petits papiers du Real Madrid afin de pallier le départ de Karim Benzema. En quête d'un attaquant de grande envergure, le Real Madrid est sur la piste d'une multitude de prospects dont le jeune talent slovène, Benjamin Sesko. Considéré comme l'un des plus grands talents du football mondial, il est courtisé par de nombreuses écuries à travers le continent. Selon les informations publiées par Fichares, il ne laisserait pas insensible la direction madrilène, pourtant focalisée sur Harry Kane. Pour pallier le départ de Karim Benzema, le Real Madrid a d'ores et déjà affiché son intérêt pour Benjamin Sesko. Un transfert avoisinant les 50 millions d'euros est évoqué par la presse qui indique que la formation espagnole est prête à dégainer une belle enveloppe pour s'attacher les services d'un si jeune prospect, tant il est appelé à devenir l'un des meilleurs avant-centres de la planète football. Kylian Mbappé n'a pas fini de faire parler de lui cet été. Malgré son discours clair sur sa volonté de rester au PSG, sa situation contractuelle pousse tout le monde à bouger. Et le Real Madrid aurait déjà lancé une première offre, loin du tarif fixé par le PSG. Le feuilleton Kylian Mbappé s'est rouvert avec fracas il y a 10 jours avec l'envoi de la lettre de l'attaquant français pour affirmer au Paris Saint-Germain qu'il ne lèvera pas l'option pour son année de contrat supplémentaire. Résultat, le voilà en fin de bail en 2024, à l'issue de la saison à venir. Une aubaine pour le Real Madrid, un désaveu pour le PSG, qui avait fait floquer un joli 2025 sur le maillot de Mbappé le jour de sa prolongation de contrat. Depuis, pas un jour sans qu'un nouvel épisode s'ajoute à cette interminable telenovela. Hier encore, la presse espagnole expliquait que le Real Madrid avait achevé son mercato avec la signature de Joselu, un jour après avoir assuré que le numéro 9 était réservé pour une recrue star. Aujourd'hui, c'est El Chiringuito qui relance la machine. Avec une information de taille, le Real Madrid aurait offert 120 millions d'euros au PSG pour arracher Kylian Mbappé dès cet été. On rappelle que l'attaquant âgé de 24 ans a déclaré à plusieurs reprises vouloir rester dans la capitale française, un an de plus, pour respecter le contrat en cours. Mais le PSG ne l'entend pas de cette oreille, les dirigeants préférant le vendre cet été plutôt que de le voir filer libre. Un prix aurait donc été fixé, comme le rapporte El Chiringuito. Il s'élève à 200 millions d'euros. Un tarif que le Real Madrid ne semble pas disposé à payer, alors que plus de 100 millions d'euros ont déjà été investis sur Jude Bellingham. Reste que la réalité sportive rattrape la Casablanca. Sans Karim Benzema, il n'a plus d'attaquant de référence pour cette saison, Joselu ressemblant plus à une doublure qu'à un titulaire en puissance. Florentino Pérez, qui rêve toujours de Mbappé, fera-t-il l'effort nécessaire pour satisfaire le PSG? Kylian Mbappé dira-t-il oui cet été si les deux clubs se mettent d'accord? La suite aux prochains épisodes. Selon les informations de la presse brésilienne, Carlo Ancelotti deviendra bien le nouveau sélectionneur du Brésil, mais à partir de 2024. Brésil, mais à partir de 2024. Sacré champion d'Europe avec le Real Madrid l'année dernière, Carlo Ancelotti a connu un exercice 2022 23e plus compliqué, avec une élimination en demi-finale de la C1 et une course pour le titre perdu face au Barça en Liga. Mais pas de quoi changer les plans de l'Italien, bien décidé à aller au bout de son contrat, qui expire en juin 2024. Et après son aventure madrilène, le tacticien de 64 ans a déjà planifié sa prochaine étape. D'après les informations du média brésilien G Globo, Ancelotti a donné son accord pour reprendre les rênes de la sélection brésilienne à partir de l'été 2024. En attendant, la Seleção devra trouver un autre sélectionneur, Tite ayant quitté le navire après la Coupe du Monde au Qatar. Vinicius Tobias devait quitter le Real Madrid cet été. Tous les médias espagnols indiquaient que le latéral droit brésilien allait rentrer au Shakhtar Donetsk, après un prêt d'une saison et demie à Madrid, où il a évolué avec le Real Madrid Castilla. Il s'est également entraîné avec l'équipe première de façon assez régulière. Mais voilà que Marca indique que celui qui a disputé 40 matchs cette saison devrait finalement rester. Son prêt va être prolongé d'une saison, et son option d'achat passe de 10 à 15 millions d'euros. Le choix de Joselu pour le numéro 14 lors de sa présentation avec le Real Madrid a automatiquement et paradoxalement mis l'accent sur un autre numéro, le 9. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est bien possible que le Real Madrid débute pour la première fois de son histoire une saison sans un 9 dans l'effectif. Un numéro légendaire que Benzema a laissé derrière lui lorsqu'il est parti en Arabie Saoudite. Le club aurait pu le donner à Joselu, un Cantrano identifié aux valeurs du club et qu'il apportait au Castilla à ses débuts, mais l'attaquant est apparu à sa présentation avec le 14, qui était vacant depuis le départ de Casemiro. Joselu a esquivé le sujet en salle de presse, affirmant qu'il ne portait pas d'intérêt particulier au numéro de maillot, et tout porte à croire que le Real Madrid l'a laissé libre en cas de recrue surprise cet été. Quand les footballeurs portaient encore des numéros de 1 à 11, ce numéro était placé sur les autels par Alfredo Di Stefano, mais Grosso et surtout Santillana a également contribué à la légende du numéro, ce dernier étant le 9 ayant eu la plus longue durée de vie à Madrid devant Benzema.
Déjà avec Florentino Pérez, le 9 a été porté par Ronaldo Nazario, Morientes, ou encore Cristiano qui l'a porté la première année parce que Raoul avait encore le 7. L'année suivante, après les adieux du capitaine, Benzema a quitté le 11 pour prendre le 9 et l'a défendu pendant 14 ans. En résumé, au club, il y a toujours eu un joueur pour porter le numéro mythique. Il est clair que si le Real Madrid avait donné le 9 à Joselu, les chances que le club s'oriente vers la recrue la plus désirée, qui n'est autre que Kylian Mbappé, ou à défaut, un autre 9 de classe mondiale comme Harry Kane se serait effondré. En laissant le 9 libre, les Madrilènes peuvent toujours croire à une ultime signature à ce poste cet été. Le PSG veut vendre Mbappé mais celui-ci a clairement fait savoir qu'il souhaitait, contre la volonté de son club, accomplir l'année qui lui reste et partir gratuitement en 2024. Si c'est ce scénario qui se produit finalement, le 9 restera dans les placards jusqu'à l'arrivée du Français dans un an.